qui a été signé entre des acteurs américains. Alors Ouais. on a deux choses. On a l'Institut France-Québec Maritime, Oui. donc Ça, c'était en fin d'année, ouais. Ouais. Mais honnêtement, je pense que l'impact ne sera pas énorme sur les énergies marines renouvelables parce que sur la partie québécoise, il y a très peu d'EMR pur, quoi. Ouais. Donc on va pas s'acharner là-dessus. Mais autrement, oui, on a les relations avec la Norvège, avec les autres acteurs, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet plus spécifique que vous voudriez que l'on puisse traiter là? Peut-être la planification de l'espace maritime. Planification, je ne sais pas, mais c'est le message, je crois, qui est répété tout le temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de visibilité, un peu de continuité au niveau des politiques. Est-ce qu'on commence par ça? Oui, on peut. Oui, on peut. Oui, ça. Bon. Patrick Poupon, vous dirigez le pôle mer Bretagne-Atlantique, qui est l'un des deux pôles, puisqu'il y a également bien évidemment celui du pôle mer Méditerranée. D'abord, vous fonctionnez assez bien ensemble, mais quel est le rôle réel d'un pôle mer Bretagne-Atlantique? Alors, le pôle mer Bretagne-Atlantique est avant tout un pôle de compétitivité. L'objectif des pôles de compétitivité, c'est de contribuer au développement économique, basé sur l'innovation, en rapprochant les acteurs entreprises et les acteurs recherche. Voilà, nous, étant pôle mer Bretagne Atlantique, notre thématique est la mer et notre territoire de jeu, et donc la Bretagne et les Pays de la Loire. Est-ce que vous avez une spécialité au niveau des EMR? Est-ce que vous êtes plus particulièrement axé sur l'éolien flottant posé, sur l'hydrolien, sur le moteur? Alors non, on n'a pas de spécialité proprement dit au niveau des énergies marines renouvelables. Par contre, les énergies marines renouvelables sont dans notre feuille de route depuis le lancement du pôle, donc depuis maintenant 11 ans. Alors la page était quasiment blanche à ce moment-là, parce qu'on avait un seul projet qui s'appelait Marinergie à l'époque, qui est devenu Sabella avec le succès qu'on connaît. Et ça montre un petit peu le temps aussi qu'il faut de maturation pour tous ces projets innovants. Donc on s'intéresse à tout le bouquet EMR, donc principalement l'hydrolien, l'éolien offshore flottant, l'houlomoteur et puis l'énergie thermique des mers. Alors l'éolien offshore posé nous intéresse aussi parce qu'on pense que c'est un passage obligé vraiment au niveau énergie marine et puis que ça va générer aussi de l'innovation, même si la technologie elle n'est pas innovante en soi, mais autour, si on veut optimiser la pose, optimiser la production, optimiser la maintenance, il faut innover. Et donc du coup ça nous intéresse aussi. Quels sont justement les enjeux de l'innovation aujourd'hui et les enjeux du financement de cette innovation qui est à la fois française mais aussi européenne, voire internationale? Alors l'innovation, c'est valable pas que pour les énergies marines. La particularité des énergies marines, c'est qu'on est sur un secteur émergent. Donc et quand on parle de financement, les financeurs ont peu de recul par rapport à ce que pourront être les énergies marines. Donc il faut encore un petit peu plus d'énergie, d'efforts pour faire comprendre et pour mobiliser les financeurs ou les investisseurs. Alors nous, dans notre jargon, les financeurs, ce sont plutôt des publics qui interviennent dans les phases amont, dans les phases innovantes, et les investisseurs, c'est plutôt dans les phases aval, dans les phases de commercialisation et d'industrialisation. Donc les investisseurs sont plutôt du ressort du privé. Au niveau amont, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de moyens. Les régions se mobilisent, on voit ici, on est en Normandie, on a la Bretagne, on a les Pays de la Loire, ce sont des régions qui se mobilisent, et aussi dans le sud, PACA et l'Occitanie. Côté État, on a aussi des dispositifs, ils ne sont pas tous dédiés aux énergies marines, mais on a des dispositifs de financement de l'innovation qui permettent aussi de financer les EMR. Côté investisseurs, là, c'est encore plus difficile parce que là, on est sur des montants énormes. Un parc d'éoliennes offshore posées, c'est 2 milliards d'euros. La mise au point d'une hydrolienne, ça se compte en dizaines de millions d'euros.
Donc là, il faut vraiment trouver des investisseurs et qui ont une vision long terme, quoi. Et c'est ça un peu peut-être la difficulté par rapport à d'autres secteurs d'activité. Je pense par exemple aux technologies d'information et de communication, tout ce qui est numérique, où c'est vrai que des investisseurs peuvent avoir des retours sur investissement très rapides. Là, clairement, on est sur de l'industrie lourde au niveau EMR et on est sur quelque chose beaucoup plus moyen terme. Voilà. Vous parlez d'investisseurs. Le Crédit Agricole du Finistère, voire même Bretagne maintenant, est entré en tant que membre du pôle mer Bretagne Atlantique. Quel est l'apport et la vision qu'un tel organisme peut avoir de notre secteur et de la chaîne de valeur des EMR? Ah oui, alors ça, je pense que c'est une marque importante ou un marqueur important, le fait que les banques, les fonds d'investissement rejoignent le club partenaire du pôle mer Bretagne Atlantique. Donc on y trouve le Crédit Agricole avec sa filière mer, et qui est en train d'entraîner un petit peu tous ses confrères métropolitains, en tout cas qui ont une façade maritime, donc ça c'est très très bien. Mais on a vraiment aujourd'hui presque toutes les banques qui comptent, qui nous ont rejoints. Et du coup, c'est une première manifestation d'intérêt par rapport à l'économie maritime. Et les EMR les intéressent, mais pas que, mais les énergies marines renouvelables, oui, sont dans leur radar, quoi, hein. Donc ça, c'est plutôt bon signe, justement, pour le financement des phases d'industrialisation et de commercialisation de tous les projets, là. La semaine prochaine, vous tenez votre assemblée générale annuelle. Est-ce que vous allez faire un retour d'information sur le développement des accords internationaux que vous avez menés ces 2 dernières années et voir quels sont les grands axes de partenariat que vous pouvez développer? Oui, l'Assemblée générale est le moment propice pour faire un petit peu le bilan de l'activité du pôle. C'est vrai que nous avons une activité à l'international, hein. Nous avons sur les 2 dernières années, nous avons pas mal travaillé en Asie du Sud-Est, hein, donc Malaisie, Indonésie, Corée, et puis l'Australie, hein, qui est intéressante. Au niveau EMR, on continue à regarder côté Norvège aussi, côté États-Unis, il peut y avoir des choses également. Voilà, globalement pour l'ensemble des activités du pôle, c'est ça un petit peu nos cibles, ce qu'on appelle dans le grand export en dehors de l'Europe, donc Asie du Sud-Est, Australie et États-Unis. Juste une petite question. Ce matin, l'Observatoire des énergies de la mer a fait une présentation, en fait un premier bilan de l'état des investissements et des emplois qui étaient menés, ou en tout cas qui étaient liés directement à la filière des EMR. La filière des EMR comprenant bien évidemment les ports, etc., les bureaux d'études, une partie du naval. Est-ce que les chiffres que vous avez au niveau du pôle mer Bretagne-Atlantique recoupent ce qui a été observé par l'Observatoire, par définition? Oui, Christophe Clergeau, qui présentait l'étude, a précisé qu'il considérait que c'était sans doute des chiffres, on va dire, à marée basse. Il nous semble, nous, vu de notre fenêtre, que en particulier sur la Bretagne, ces chiffres sont un petit peu sous-estimés, sont en dessous de la réalité, parce qu'on voit quand même qu'en dehors des machines, des génératrices d'énergie, il y a beaucoup d'activités sur tout ce qui est études environnementales, et avec la mise au point aussi de capteurs spécifiques. Donc je pense que globalement l'impact est déjà beaucoup plus important, hein, sur notre territoire, quoi, hein. Mais c'est vrai que c'est une activité qui n'est pas très visible parce qu'on est en avance de phase par rapport au chantier. Et puis, c'est produire du papier, c'est aussi réaliser des capteurs qui ne sont pas spectaculaires, qui n'ont pas la taille d'une éolienne ou d'une hydrolienne. Mais il y a des choses qui sont parties et il y a des dizaines et dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires déjà réalisés autour de ça.
Merci beaucoup Patrick Pro et à la semaine prochaine à l'Assemblée Générale. Merci. Pôle Mer Bretagne Atlantique. Merci.